voulons maintenant aller dans le cœur de notre parole que Dieu nous a inspirée pour cette période. Nous allons aller dans Matthieu 25, à partir du verset 1er au verset 8. Notre thème, c'est aller à la rencontre de l'époux. Notre thème, c'est aller à la rencontre de l'époux. Amen. Donc, c'est ce que nous voulons écouter ce soir, ce que le Seigneur va nous inspirer. Je sais qu'il est fidèle. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider encore à comprendre ces Écritures. Et je crois fermement, comme nous allons prier, qu'il va encore me conduire dans toute sa fidélité. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux nous aider à lire ces Écritures? Matthieu 25, à partir du verset 1er au verset 8. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1er au verset 8. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'ensoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes éteignent. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette parole. Nous disons encore, Père, conduis-nous. Parle encore, Seigneur, mon Dieu. Révèle encore ce que tu as caché cette parole, mon Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Besoin, mon Père, de ton soutien. Besoin encore de ta documentation de cette parole, mon Dieu. Qu'on appelle ton secret spirituel de cette parole, Père. Viens encore nous donner les mots justes à prononcer afin que ton peuple soit encore édifié. Rien n'est comment dire ce moment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vous y priez. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, comme la parole vient de nous dire, de 5 filles sages et de 5 folles. Nous avons toujours dit la sagesse vient de la parole de Dieu. Celui qui crée la parole de Dieu, le commencement, la sagesse vient de la crainte de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ce soir, cette parole, c'est vrai, comme je le dis toujours, on nous parle de 10 femmes, de 10 vierges qui partaient également à la rencontre de l'époux. Mais parmi elles, il y avait 5 sages et 5 folles. Mais bien aimés, nous sommes tous aujourd'hui l'Église. Nous sommes en train d'attendre l'arrivée du Seigneur. Car il nous a appelés pour le salut. Et ce salut-là, notre comportement est de beaucoup dans cela. Parce que si nous ne tenons pas compte à notre marche avec le Seigneur, on serait compté parmi les 5 folles. Parce que si nous prenons la définition d'être les 5 folles, les 5 sages et 5 folles, tout simplement, si nous pouvons résumer par définition l'explication de 5 sages, ce sont les 5 femmes ou 5 filles vierges qui respectaient la parole de Dieu, qui étaient vraiment attentives, qui avaient fondé leur espoir dans ce que la parole leur disait, qui ne doutaient pas, qui ne croyaient pas faire quelque chose par leur propre force. Ils savaient que c'était que le Seigneur, comme il avait bien dit sa parole, il venait comme un voleur. Personne ne connaît ni le Fils. Comme je le dis toujours, que le voleur aussi vient dans ta maison, ou celui qui veut te faire du mal, ne peut jamais te dire que moi je viens de me te faire du mal. Jamais. C'est pourquoi on appelle souvent ceux qui font le truc du monde du ténèbre, on appelle les mauvaises choses dans le monde des choses occultes, on les appelle la force du monde du ténèbre. Ténèbres veut dire qu'ils se cachent dans le secret, dans le noir. Dans le volant aussi, comme on a toujours défini par la Bible, que le maître du mensonge, c'est Satan. Donc Satan, c'est le maître du monde du ténèbre. Donc lorsque il veut t'attaquer, il faut que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu pour que tu sois révélé du piège de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu les donne, ils ne sont pas d'accord de nous.
C'est pourquoi les sages femmes-là, on peut les vieilles-là, on peut les appeler sages. Parce qu'elles ont su, ce n'est pas par leur propre force, pas par leur propre beauté, leur propre diplôme, mais par la grâce de Dieu qu'elles pouvaient arriver jusqu'à l'arrivée de l'époux. Elles n'ont pas compté sur tout ce qu'elles avaient comme atout. Elles ont compté par la grâce de Dieu. Tout il faut se relever. Il y a bien une vie de sanctification. Une vie là où demander tout le Seigneur de leur renouveler la force. Parce que pour atteindre jusqu'à l'arrivée de l'époux, qui est Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas un jeu. On dit que c'est une voie vraiment difficile. Surtout que tu veux commencer à prier, à respecter le Seigneur. Satan aussi qui gère ce monde, c'est l'homme aussi pour t'attaquer, pour te mettre des pièges. Afin que tu tombes encore. Donc si ce n'est pas le Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien dans tous les domaines. Ne pensez pas que parce que nous prions, que nous sommes vraiment à l'écart des pieds d'ennemis. Surtout encore, c'est nous qui sommes beaucoup visés. Tout ce qui ne fait pas la volonté de Satan sommes visés. On nous surveille de près. Lorsque tu veux faire quelque chose pour que tu puisses busquer son royaume, il te tend des pièges, il envoie ses agents pour t'anéantir. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas vraiment tomber spirituellement. C'est ce qui est par la grâce de Dieu. C'est ce qui est par la grâce. C'est pourquoi ce soir, donc nous qui voulons, parce que déjà avant que j'ai défini un peu les formes, tous ceux qui voulons vraiment arriver jusqu'à l'appel, pour atteindre jusqu'à l'arrivée de l'époux, doivent vraiment demander leur force au Seigneur. Doivent connaître qu'eux-mêmes, ils ne pourront pas. D'abord, la chair que nous portons déjà, c'est notre premier ennemi. Amen. Amen. Le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord la chair. C'est la chair là qui te donne de faire des comparaisons dans ce monde. C'est la chair là qui te demande d'aller chercher et d'avoir beaucoup d'argent, et le plus parler, le plus respectueux du monde. C'est la chair. Amen. Parce qu'en esprit, nous savons que notre maître c'est Jésus-Christ. Qui peut chercher à être plus beau qu'en esprit ou plus grand? Personne encore. Il est déjà le plus grand personne et il ne fait jamais des élections de quelqu'un. Son trône n'a jamais été jugé par quelqu'un. C'est la chair qui nous envoie à se haïr, à s'en vouloir, à faire des concurrences dans ce monde qui ne nous appartient même pas aussi. Nous sommes que passagers. Amen. Amen. C'est la chair. Raison pour laquelle nous voyons l'homme. Quand vous regardez dans la Bible, l'homme n'est que comme une fleur. À un moment donné, que seulement le soleil frappe là, il disparaît. Avant, il y avait quelqu'un qui s'appelait une fois. C'est ça l'homme. Ce n'est qu'un homme, comme disait Job. L'homme n'est rien. Mais c'est la chair qui nous fait croire que nous sommes quelque chose. Que moi, le moi vient en toi. Parce que tu vois la chair. Tu vois tes diplômes, tu vois ta présence sociale, tu te dis que tu es quelque chose. On le fait devant le Seigneur, nous ne sommes rien. Or, celle qui est sage, celui qui est sage, doit connaître la Bible, doit connaître que lui, il n'est rien. Il est sous de la poussière. Il était donné, on avait donné un souffle. Il a eu une existence. Et nous devons partir un jour. Quel que soit, tu pries ou tu ne pries pas. Tu dois partir. Amen. 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 Donc, les sages, c'est ça que nous parlons. Ce sont celles qui ont entendu la voix du Seigneur, de la parole de Dieu, qui ont eu foi en cette parole, qui ont cru à cette parole, qui ont su que sans réellement l'appui du Seigneur, la grâce du Seigneur, et elles ne peuvent rien. Et elles ont été toujours attentives et préparées jusqu'à l'arrivée de l'époux. Mais le groupe parle des fictions des 5 folles. Les 5 folles sont ces femmes ou ces chrétiennes. Les chrétiens qui croient vraiment par leur propre force, leur propre intelligence, leur propre moyen, leur propre diplôme, leur propre grâce, ou comme je pourrais dire, donc leur propre capacité de faire les choses. Comme je le dis toujours, ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous a parlé que Jésus-Christ vient bientôt. Ce n'était pas que c'est un slogan. Il y a eu des gens qui ont entendu cela beaucoup d'années, beaucoup d'années. Qui jusqu'à nous qui sont devenus qui sont devenus même rebelles. Là, tu parles de Jésus-Christ, il va te dire, ah, ça j'ai entendu ça depuis longtemps. Mais réellement, il reviendra. Il viendra nous surprendre. Cela nous dit, il faut être sage. Il faut être parmi les sages. Parce que parmi nous, les chrétiens, il y a ceux qui se jettent parmi les folles. Qui se disent que bon, comme ce parole-là, depuis longtemps, on a dit que le Seigneur va revenir. Il n'a jamais revenu.
Depuis 20 ans, j'ai entendu ça. Depuis 30 ans. Depuis avec mon grand-père. Je peux faire d'abord ce que je veux. Je peux aller d'abord aller adorer Satan et revenir. Je peux aller d'abord aller adorer quelque chose qui n'est pas pour avoir des trucs de ce monde après revenir au Seigneur. On nous a dit qu'il venait comme un voleur. Donc c'est à nous d'avoir la crainte du péché. La crainte dit que non, nous pouvons d'abord faire quelque chose X et revenir au Seigneur. Quand le papa est à la fois à gauche et à droite, il va servir l'eau qu'on appelle le Seigneur et l'argent. Comme on appelle l'argent maman. Il y a des chrétiens qui ne croient plus au lendemain du Seigneur, à la même qu'on appelle à main tendue ou aux promesses du Seigneur. Ils croient eux-mêmes gagner leur vie à leur manière. Et pourtant, dans la Bible, vous voyez des exemples de gens que le Seigneur a montré. Quelqu'un qui croyait avoir beaucoup d'argent lui-même, il a acheté des choses, il a taillé les maisons, les zones pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent parce qu'il a vu la première production était bonne. Il a vraiment s'aimé et il s'est dit, vraiment, je vais maintenant ne plus casser mon corps parce que je veux beaucoup d'argent, je vais mieux vivre. Et lorsqu'il il dort là, la nuit, le Seigneur, il prend son souffle. Donc tous ces efforts étaient en vain. Le maître de nos vies, c'est notre vie. Tu sois païen, tu sois comme on appelle païen, ou tu sois chrétien, il faut savoir que il y a un maître dans ce monde qui nous donne la pluie, le soleil, le souffle de vie. Donc il dit, enough, it's enough, enough. Il dit, arrête, arrête. Amen. C'est pourquoi il dit oui, personne ne dit non. Donc il dit non, personne ne dit oui. C'est lui qui a la dernière signature. Et le monsieur de la Bible, nous dit bien, était surpris de ne plus se réveiller et se trouver dans le monde des esprits. Donc tout ce que sa chair, son propre intelligence lui donnait à faire comme calcul était en vain. C'est pourquoi le Seigneur vous a interpellé que de faire des calculs, d'être parmi les folles, c'est vraiment une erreur grave. Parce que les folles, d'abord, ils n'ont pas su à garder leur huile. Il faut que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui devait vraiment leur donner la capacité de résister jusqu'à l'arrivée de l'époux. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. La grâce que nous demandons, c'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc là où tu ne peux pas, c'est lui-même qui vient de la force. C'est pourquoi on dit que le Seigneur ne torture jamais ses enfants au-delà de leur force. Au-delà de leur force. Donc aujourd'hui, cette parole te dit que si le Seigneur ne torture jamais ses enfants au-delà de leur force, ça veut dire que la situation que tu as en face de toi, la tribulation que tu as en face de toi, si tu crois à ce Dieu-là, tu tournes ce gars vers lui, tu lui donnes ce fardeau, il va combattre ta place. Amen. Amen. Si il est vraiment, tu comptes à lui, tu lui dis, Seigneur, je te remets tes fardeaux, tu vas voir sa gloire. Il va intervenir. Il va te donner la force. Il va te donner les techniques. Comment se comporter. Parce que toi, tu ne combats pas seul. Tu as connu que dans ce monde ou dans la Bible, il n'y a qu'un Dieu. C'est Dieu qui peut intervenir. Lui qui avait déclaré les dons de son mal à cause de nous. Il n'y a pas une situation qu'un enfant de Dieu qui est parmi les sages pourrait vivre sans plutôt que le Seigneur soit responsable. On puisse connaître. Parce que lui, il avait visionné notre vie avant que nous puissions même venir. Il connaît les voies que tu vas passer. Amen. Amen. C'est pourquoi par rapport aux qu'on appelle, je peux appeler ça véhément ou par les convoitises de la chair. Il y a des gens qui vendent leur âme au Satan pour aller vendre de l'argent, pendant que l'argent, quand il donne, Satan lui donne, la roue spéciale lui donne. C'est son propre argent que Dieu l'avait préparé, mais pour un temps qui venait, il fallait attendre. Mais lui, il a cru que je vais, c'est Satan l'a menti, non, tu viens à moi, je te donne l'argent vite, tu seras vite riche, tu seras vite dans le succès. Et lui aussi, il a cru que Satan avait rien. Satan n'a rien. Il ne fait que, on dit que c'est un voleur. Il vient pour voler. Il n'a jamais créé, il ne crée pas. Raison pour laquelle il a toujours la haine pour ceux qui brillent là, qui ne sont pas soumis. Il dit non, ceux-là sont mes ennemis.
Parce qu'il veut que les gens viennent s'agenouiller chez lui. Pourquoi lui donne des jours pareils? Mais toi qui es sage, si tu connais ce soir, quelle est ta bénédiction? La Bible nous dit très bien que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais vient de l'Éternel. C'est ce que la Bible déclare. L'élévation ne vient jamais des hommes. Si on te dit ça, dis seulement que vraiment c'est un mensonge, plus mensonge. Parce que ce que Dieu n'a pas signé pour toi, un homme ne peut pas te donner ça. Amen. Ce que Dieu n'a pas promis pour toi. C'est pourquoi moi j'aime toujours corriger les gens que tout ce que tu n'as pas eu ou gagné dans ta vie, il ne faut pas vraiment envier, il ne faut pas être en colère. C'est que cela n'était pas positionné pour toi. C'était pas pour toi. Parce que ce qui était pour toi, Dieu t'a donné, personne ne peut l'arracher. Mais si on l'a arraché, c'est que c'était pas pour toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. C'est ça le chrétien. C'est pourquoi on dit que le chrétien, c'est celui-là qui m'a donné le contentement. Il se contente de ce que Dieu l'a donné. Il ne voit pas ce que l'autre a plus que lui, mais il se réjouit à ce qu'il a. Amen. En tout cas, le Seigneur voulait que nous puissions vraiment avoir cet esprit-là. Si nous voulons être comme les sages, c'est que la parole veut nous dire ce soir. Et si nous voyons qu'on appelle dans l'église, il y a aussi un cas pareil dans l'église. Il y a des gens dans l'église ayant quelques grâces de Dieu, commençant à devenir orgueilleux. Commençant à devenir des gens qui peuvent être, qui se disent supérieurs, capables de faire ce qu'eux-mêmes peuvent faire. Qui ne peuvent plus pécher, même la Bible n'a pas peur de la Bible. On a des qualités de gens pareils dans la Bible que le Seigneur nous a montré, que nous a donné effectivement. On les connaît très bien, mais on ne veut pas souvent mettre notre cœur dans ce qu'est le Seigneur. Lui-même, il avait dit à ses disciples qui nous sommes aujourd'hui. Il nous a avertis. Il savait que ça devait venir. Amen. Amen. Mais seulement nous devons faire attention. Ne soyons pas sages par nos propres yeux. Amen. C'est être parmi les folles. Sois sage par ton propre calcul, d'être parmi les folles. Plutôt sois sage par rapport à la parole de Dieu. La crainte de la parole de Dieu, c'est comme la sagesse. Sois sage par rapport à ça. Mais si tu pourrais prendre ta parole, ou ce qu'on appelle, si tu pourrais prendre ton temps d'aller chercher à faire des calculs pour toi-même, afin que tu puisses devenir sage plus que Dieu, tu vas taper à côté. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons aller lire un long métrage encore d'un conseil que le Seigneur nous a donné lui-même. Lui qui savait, lui qui connaît tout, qu'il était Alpha Oméga, et qui est Alpha Oméga. On nous avait averti. Prenons Matthieu 23, allons derrière. Matthieu 23, les 8 premiers versets comme 25. Prends le premier jusqu'au 8. Matthieu 23, à partir du premier verset et le verset 8. On va tout tirer. Dieu, le Seigneur lui-même nous avertit. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 1er au verset 8. Alors Jésus parlait à la foule et à ses disciples et dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissent pas selon leurs œuvres. Panique. Repas à zéro. Alors, on ne t'entend pas. Attends, je vais proche de lui. Ouais. Attends, je lui donne d'abord la casquette. Touche le truc, touche le micro. Le micro, sur le téléphone. Ouais, je veux. Speaker. Vas-y. Mets ton speaker. Amen. Alors, Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les rebuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges
phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Regarde, remets ça encore sur le stick. Amen. C'est le Bluetooth 19. Amen, amen. Est-ce que vous écoutez là-bas? Amen. Oui. Vous avez écouté la parole? Oui. Oui, bien aimé, c'est le Seigneur qui a dit à ses disciples, a bien dit, le Seigneur a dit à ses disciples, nous sommes, vous êtes moi. Vous et moi qui sommes là. Le Seigneur n'était pas pour papa cela ce soir. C'est l'un des cas aussi qui pourrait faire que vous soyez être parmi les folles. Donc le Seigneur a dit qu'il ne faut pas être comme eux. Ça veut dire qu'ils tapaient à côté. Ils faisaient des choses selon leur propre sagesse. Ils voulaient se faire voir, que les gens les acclament. On les appelle par les maîtres. Dans les églises, ils voulaient les premières places. Devant les hommes, les habits qu'ils portaient faisaient la différence dans la vie. Or, Dieu ne voit pas ce qui est frappant aux yeux. Dieu voit ton cœur. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Tu peux venir aujourd'hui à l'Église bien habillé, mais si tu es sale spirituellement en toi, à l'intérieur, le Seigneur te voit. Tu n'es rien. Tu seras qu'on appelle qualifié comme ce pharisien, ce scribe, on n'entendait pas la peine. Le Seigneur veut la beauté du cœur, la crainte de ce nom que tu as, la manière dont tu marches avec lui, la relation que tu as avec lui. Ce n'est pas de venir te faire voir que je suis le pasteur le plus diplômé. Tu enseignes, mais toi-même tu ne pratiques pas cela. C'est comme de dire. Il croit, il n'est pas péché. Parce que lorsqu'il disait aux autres, il qualifiait les autres, mais eux-mêmes, leur péché, ils ne pouvaient pas même le connaître. Parce qu'on dit tous sont péchés, sont pour la gloire de Dieu. Et les péchés sont permanents quand nous péchons. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut se revoir toi-même. Il faut rétablir ta relation toutefois avec le Seigneur. Mais eux, ils ne faisaient pas ça. Ils pensaient que les blouses qu'on habitait là, qu'ils portaient là, les trucs qu'ils avaient sur eux, c'était leur truc qui leur donnait l'accès au ciel. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de ne pas être comme eux. Parce qu'ils devaient être surpris. C'est vrai, ils voulaient faire la parole de Dieu. Ils voulaient suivre le Seigneur, ils lisaient la Bible, mais ils ne connaissaient pas ce qu'ils faisaient. La chair les a égarés. Les honneurs les a égarés. Le peuple, la foule les a égarés. Le fait que les gens les acclamaient, ils croyaient déjà qu'ils ont réussi. Or, dans Dieu, ce n'est pas ce que le Seigneur a besoin de nous. On nous dit très bien que celui qui est l'ennemi celui qui est l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Si tu veux que les hommes puissent t'acclamer, ça veut dire que tu veux que Dieu puisse te repousser. Amen. Amen. Parce que tu as eu déjà tes honneurs. Tu as eu tes honneurs. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? On devrait reconnaître que nous sommes rien sans le Seigneur. Nous ne pouvons rien sans lui. Que toutefois nous devons revoir notre marche. Quand nous sommes vraiment, qu'on appelle, faillissables, nous sommes fautifs. Tu peux parler mal à ton enfant. Tu peux t'énerver avec ton mari, ton frère, ta soeur, avec la société. Mais il faut réparer la faute directement pour un chrétien sage. Il doit revenir à la raison déjà pour bloquer cela, pour donner la rémission de ce péché. C'est ce que cela qu'on appelle parmi les sages. Qui doivent savoir que non, la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Même si quelqu'un pourrait dire que moi j'ai raison de me fâcher. C'est le chrétien qui dit que moi j'ai raison de me fâcher pour ce problème-là. Lui-même il ne connaît pas ce qu'il est. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, devant la mer Rouge, il a dit de garder leur silence et lui devait combattre. Ça veut dire quoi encore? Dieu combat dans le silence. Pendant que tu es insulté, tu es oublié, tu es anéanti,
tu donnes la place à Dieu de faire ce qu'il a promis pour ton problème. Mais si tu dis toi-même que non, moi si j'ai des muscles, je vais aller me battre, je peux répliquer, tu demandes à Dieu de faire l'écart. Ça, c'est ce que Dieu nous dit, maintenant pour nous qui sommes en train de marcher avec le Saint-Esprit. Ce moment que nous sommes, ce n'est pas un moment là où nous allons prendre nos muscles, nos diplômes pour aller se dépendre. Parce que nous savons nous-mêmes que non. Si le problème est là, c'est Dieu qui l'a voulu. Il faut aller à la source du problème. Pourquoi il habite ce problème? Surtout lorsque tu connais que tu n'es même pas responsable de cela. Réjouis-toi au Seigneur. Lui, il connaît ce qu'il fait à ses enfants. Il n'a jamais épargné ou laissé ses enfants. Il n'y a pas un berger qui est comme lui. Il n'y a pas ben pourvoyeur comme lui. Amen. Il y a des témoignages. Hein. C'est vrai que les jeunes ne peuvent pas sur les témoignages. Il y a des témoignages de gens qui marchent les Seigneur, qui ont vu la main de Dieu, là où l'homme ne peut pas croire. Là où l'homme ne peut pas croire. Le Dieu là, c'est lui qu'on avait crucifié. Il était mort, il est revenu à la vie. Il est vivant. La Bible dit que éternellement, il est Dieu. Éternellement. Donc, le monde là, d'abord, c'est lui qui va causer le monde. C'est lui qui va juger le monde. C'est lui qui a la dernière signature et la dernière décision de la vie de celui qui croit en lui. Là où le monde du va lier, il va délier. Là où le monde du a mis le cachet qui n'a plus travailler, il change. Lui, c'est lui-là qui change. Il change le malheur au bonheur. Il confond les calculs de Satan. Le Satan ne comprend pas. Il dit, mais comment? Ce que j'ai eu à faire là, personne ne peut le délier. Mais comment lui, il a pu? Et c'est là où on reconnaît que non, il y a un Dieu quelque part. Parce que Satan rit devant ses disciples. Il a dit toujours que non, je suis le final, je suis le grand Dieu. Donc je dis que les choses, c'est ce qui va s'accomplir. Satan n'a jamais dit qu'il n'a des limites. Il croit qu'il peut. C'est pourquoi, si tu vois tout ce que tu vois avec Satan, le diable nous envoie toujours à insister dans leur fausseté. Même si ce n'est pas vraiment une réalité, même si vraiment c'est faux, le diable a dit, moi je t'ai dit, il faut y aller. Parce que lui, il faut être très bien. Il doit insister dans cette fausseté. La faute, tu sais qu'il n'y a rien là, mais comme le maître a dit, il faut. C'est une décision ou une pression. C'est la vie ou la mort. Amen. Amen. Or, on ne connaît pas. Lui, dans la Bible, nous avons vu la manière qu'il est intervenu pour tuer ses enfants, de diverses manières. Il est le maître de toutes circonstances. Il y a des moments qu'il descend même pour combattre. Il y a des moments où lui-même il envoie le feu. Il y a des moments où lui-même il envoie des cailloux. Donc, il connaît comme fil des pattes. C'est pourquoi il laisse Satan de faire ce qu'il veut faire. Parce que lorsque la raison humaine s'arrête, c'est là où lui-même il prend place. Si tu crois en lui, mon frère, ses promesses dans ta vie, tu vas les vivre. Ma soeur, tes promesses dans ta vie, tu vas les vivre. Celui qui a bloqué ton mariage, celui qui a bloqué tes enfants, qui a bloqué ta joie, va les lâcher. Personne ne peut rester caillou dans ces choses que Dieu a dit, enough est enough. Quelle est cette personne qui a été créée et qui va se poser avec un Dieu puissant comme lui? Personne. Personne ne peut lui combattre le Seigneur. Même pas un marabout. Amen. Amen. Non, ce soir, comme nous sommes en train d'avoir peur d'être parmi les folles, qui ont cru faire leurs efforts seuls, qui ont cru aller, qu'on appelle, gagner leur vie de leur manière, d'aller se défendre seuls, nous voulons être parmi les sages. Ce soir, nous allons seulement demander au Seigneur que nous puissions être des gens qui doivent compter sur lui, qui doivent faire confiance en lui dans toutes circonstances. Malgré ce que tu vois comme problème, ne puisse pas être celui-là qui va aller fuir dans le camp de l'ennemi. C'est se faire vendre. C'est-à-dire que Satan t'attaque, tu vois quoi faire Satan. C'est-à-dire comme tu fais comme le caïman qui fuit la pluie, qui se jette dans la rivière. Oh, le Seigneur te dit, il te connaissait avant que tu sois né. Il connaissait que tu devais passer par ce problème. Il te regarde. Tout te regarde vers lui. Appelle-lui. Il a dit au monde de la détresse. Il a dit la parole dans Psaume 91.
Dans la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit clairement, il n'a pas dit ça d'une manière cachée. Il savait qu'il y aurait une détresse dans la vie de quelqu'un, ou ses enfants. Maintenant qu'il y a une détresse dans ta vie, tu oublies qu'il y a la parole qui est déjà dressée pour toi. Il attend seulement que tu cries vers lui. Il t'attend. Il n'attend pas quelqu'un d'autre. Mais toi qui es en train de vivre ce moment, toi qui disais, alors que tu étais dans la joie, que le Dieu était bon, mais aujourd'hui, tu es en train de tâtonner. Tu commences à raisonner. Tu commences à tâtonner. Amen. 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 Tu commences à tâtonner. Tu ne comprends plus. Qu'en faut-il faire? Mais bien aimé, je vais vous dire une chose que, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous attendre. Si vous avez vu dans la vie d'Élie, celui qui a fait descendre du feu, celui qui a fait tuer les prophètes de Baal, mais on a vu quand même courir devant Jézabel. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand dans la main du Seigneur, Dieu a besoin de nous voir notre fidélité. Il y a des moments qu'il va te mettre dans une situation là où parfois tu vas croire que c'est Dieu que tu servais avant qui n'était pas à côté de toi. Il veut te voir comment tu vas réagir. Qu'est-ce qu'il veut te faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle sera ta décision ou ta destination? Jusqu'à où tu vas aller. Amen. Amen. Sauf que Élie, lorsqu'il fouillait, il voulait aller vers le Seigneur, mais il n'a pas demandé la vie du Seigneur. C'est la pression du problème qui nous faisait fouiller. Donc ça veut dire quoi? Si ceux qui ont porté la foi ont eu des problèmes là où ils ont demandé d'aller d'abord se reculer, après de reprendre, de se recharger. C'est comme ça dans la vie de tout chrétien. Il y a des moments, nous cherchons les démons. Nous parlons de Satan. Mais tu n'as pas encore goûté l'attaque de Satan. Il faut savoir que la vie était, comme vous dites, la vie était combat. C'est la même manière que le combat que tu vois physiquement là. L'autre donne le coup de poing, l'autre reprend. C'est ce qui se passe. Le diable aussi a ses flèches. Nous avons sur nos flèches. Il a ses fusils. Nous avons sur nos fusils. Parfois, ici, Dieu permet que ça te touche d'abord. Tu vas savoir, qu'est-ce que. Dieu est merveilleux. Il faudrait que tu goûtes cela pour savoir que le combat est juste. Il faut avoir la foi que ton Dieu l'a vu avec ça sur la croix. Que tout ce qu'il a en train de faire, les trucs de magie là, n'aura pas d'effet si tu cries vers lui. Amen. Amen. Je vous dis bien que s'il n'est pas dit parce que tu es chrétien, qui prend le combat, ou même un pasteur, tu peux aller délivrer quelqu'un, l'esprit t'attaque sévèrement. Mais si tu croyais que tu as pu t'attaquer ou te toucher, tu te trompes. Il faut prendre l'autorité. Tu te rappelles, tu l'apprends de Dieu, tu demandes de retenir l'autorité sur Satan. Tu ne te sauves pas de la parole, mais il va prendre le dessus sur toi. Amen. C'est pour qu'ils ont vu les fils de Sépha ou Sépha. Là où l'Esprit les a demandé, moi je connais Paul, je connais Pierre, mais toi, vous êtes qui? Parce qu'ils connaissent la parole. Et donc tu viens devant l'Esprit ou devant le démon, il ne faut pas venir blaguer, il faut venir voir préparer. Sachez que ta vie est bien rendue le Seigneur. Tu es protégé, tu n'as pas de péché, tu n'as pas de portes, des ouvertures. Après tu vas te lancer. Mais si tu veux te lancer parce que bon, la parole avait dit, on cherche les démons, on attaque, c'est cela, tu vas attaquer n'importe quel sorcier partout là. Mais on va te gifler, tu vas être surpris. Oh, il faut être prêt. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu permet une situation pour nous former. Quand tu vois l'armée, on te met là-bas, c'est pour que tu puisses te fortifier. Tu puisses avoir vraiment qu'on appelle le corps qui sera prêt à aller à l'affrontement. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur te dit, s'il te laisse comme ça, tu es encore ignorant. Le peu que tu as donné là, tu crois que tu es déjà à la hauteur. Non. Il va passer là-bas. Il va prendre un démon là-bas. Allez, mets ta chaleur. Là où tu vas chercher plus. Si tu connais le Seigneur, tu vas chercher plus de Seigneur. Plus. Le fait que tu pries plus, tu ne cherches plus, il te donne plus. L'onction que tu avais avant sera multipliée. Tu vas grandir. Donc le petit démon qui t'avait attaqué le premier là, n'a plus de niveau. Parce qu'il va venir dire non, c'est pas sa taille. Parce que là-bas, comme ils vont l'armée, il y a des sergents-chefs, il y a des caporales, il y a des généraux. Comme ils vont l'armée du Seigneur aussi. Il y a des gens qu'on envoie par rapport au décret de l'adversaire qu'ils ont. C'est nous qui blaguons.
Et dans le monde du ténèbre aussi, les esprits là, on les achète par rapport à de l'argent ou des moyens qui coûteux. Parce qu'il prend de l'émission, il faille aussi. Parfois il meurt. Vous devez payer. C'est un combat spirituel. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande seulement de respecter sa parole et de nous faire confiance. Lui seul, il va veiller sur nous. Lui seul, avec son armée, avec ses anges, avec ce qu'il a fait montrer à Géasi, le secrétaire d'Élysée, les chars de feu, les chevaux de feu qui entouraient leur maison. Ce sont des choses que les vrais chrétiens qui croient à ces dieux-là, que toi tu ne vois pas. Lorsque tu parles de quelque chose, tu as peur. Tu te dis comment je vais faire, je suis seul, je suis abandonné. Normalement tu n'es pas seul. Celui qui est avec Dieu n'a jamais été seul. Quand on dit avec Dieu, tu es la majorité. Amen. Avec Dieu, tu es la majorité. Lui, il le donne de son ordre. Il est présent, il est présent partout. Il est à la fois ici en Amérique, il est à la fois, au même moment, il est au Congo, au même moment, il est en Inde, il est partout. Amen. Amen. Mais c'est nous qui limitons vraiment la grandeur de Dieu. Mes frères et sœurs, malgré tout ce que tu auras comme difficulté de la marche avec le Seigneur, ne te donne pas l'accès d'aller sur ce qu'on appelle, de croire que tu es même toi, tu vas aller chercher solution toi-même d'ailleurs. Ne cherche pas à faire des propres calculs. Dans les dons que Dieu t'a donné de l'Église, comme on veut le dire, tu connais la parole de Dieu, il faut avoir l'illumination d'entendre les autres. Il faut savoir que toi aussi, tu as le moment là où tu dois te ressourcer devant le Seigneur, de reconnaître que tu n'es rien, que tu es fautif, tu vas donner pardon, tu vas chercher que Dieu te relève. Ne te disperse même pas aussi. Devant tu parles d'église, il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent me porter des églises, excusez-moi, d'aller visiter les autres. Ils veulent qu'on leur reçoive les honneurs, qu'on leur donne les premières places, qu'on leur donne vraiment des choses que le monde va clamer. Non. Mes frères, tous ceux qui le font sont les païens. Tous ceux qui les désirent d'abord sont les païens. Si c'est Dieu qui permet cela, les jours injustes t'arrivent dans ta vie, gloire à Dieu. Mais si les gens ne te reconnaissent pas, mais le fait qui est bon, ce qui est bon, le Seigneur te reconnaît que tu es son serviteur, tu es sa servante, que tu marches dans sa voiture, ce qui est meilleur pour ça, ce qui est noble, ou ce qui est vraiment intéressant, ou ce qui fait beau vivre, c'est ça, ta relation avec le Seigneur, pas avec les hommes. Pas avec les hommes, c'est avec le Seigneur. Les gens ne se reconnaissent pas, mais Dieu te reconnaît. Les hommes ne te donnent pas la valeur, mais Dieu te donne la valeur. Parce que nous savons que c'est lui qui va nous juger. Au dernier temps, on a dit que le salut est individuel. Chacun de nous sera jugé selon sa marche ici-bas. Chacun de nous sera jugé selon sa marche ici-bas. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu, que Dieu a bien parlé lui-même. Il a bien montré sa puissance, investi sa puissance en lui. Mais il est en train d'envier celui qui pratique la magie pour avoir la foule dans son église. Celui qui a maintenant des voitures, celui qui a maintenant les honneurs de ce monde, qui va être son père spirituel, qui va nous montrer les mauvaises voies. À la fin, il va être parmi les folles. Lui, il va être raillé. Il n'y aura plus l'huile. Le Saint-Esprit n'aura plus la place. Parce que Dieu ne mélange pas. Je ne peux pas dire que moi je vais prendre un peu de magie à côté, je prends un peu de Dieu ici, je les mélange pour que je fasse des miracles. Non. Si tu es pour Dieu ou tu es pour Satan, il n'y a que les deux camps, tu fais le choix. Si tu vas à gauche ou à droite. C'est ça seulement dans la vie spirituelle. Tu ne peux pas les mélanger les deux. Amen. Ouais. Soit dans ta voiture, que ton oui soit oui, ton non soit non. Si tu es venu au Seigneur pour un business, pour que tu puisses avoir de l'argent, de faire le non, toi avec ton Dieu. Mais si tu es venu parce que le Seigneur t'a touché, parce que tu connais qu'il est vraiment celui qui t'a appelé, il va pouvoir dans tout ce qu'il aura pour toi comme besoin de toute l'église. Tu ne manges pas, lui il a permis, lui-même il a permis cela. Tu manges, il a permis. Tout ce que tu auras, il va le pouvoir. Amen. Ouais. Mais il ne faut pas. Faut pas. Parce que les moments pareils arrivent pour les sages, pour les serviteurs de Dieu. Tu pourras avoir l'action de Dieu, tu fais des miracles, tu guéris les gens, tout ça. Les gens ne te connaissent pas, ne viennent pas te soutenir. Parfois tu passes des moments difficiles à la maison, tu ne manges pas. Parfois tu as des problèmes difficiles. Mais la question ne te pousse pas d'aller vendre les dons de Dieu.
Parce que la chair va commencer à raisonner aussi. Et non, moi, comment je gêne pour lui, après moi, je prie pour lui. Faites attention. Parfois, c'est Dieu qui peut t'enseigner quelque chose. Parce que le jour que Dieu va te bénir, par une seule personne, ce sera plus que ce que tu as, les gens qui t'ont pas reconnu, que tu les as vraiment aidés. Amen. Amen. Lorsque Dieu veut te bénir, tu sens même surpris pour ça, une seule personne qui t'amène la voiture, il te donne une richesse que tu n'attendais pas. Pour la grâce que tu as eu à faire dans sa vie. C'est Dieu qui connaît. Mais s'il a laissé les premiers venir et partir, et même parler mal de toi, parce qu'il a voulu te façonner. Tu n'es pas Dieu. Si le Seigneur était vraiment critiqué, il était maltraité, il était qualifié de beaucoup de choses, peut-être pourquoi qu'on le ferait toi? Que veux-tu que le Seigneur et les gens disent de toi? Il y aura même des vrais gens, des gens qui ont ton vu, qui connaissent ta famille. Tu pourrais dire que non, non, c'est un magicien. Moi, j'ai vu ses grands-parents, ils avaient fait ceci. Ils vont formuler des choses, comme nous avons l'Internet. Ils vont faire toutes des choses pour décourager les âmes. Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Son but, c'est de décourager les âmes qui veulent venir prier. Et de décourager dans ton appel. Mais si tu as versé la parole de Dieu, tu ne dois pas mettre ta tête ou ton esprit dans tout cela. Et si tu connais que ce n'est pas ça aussi, ce n'est pas une vérité. Celui qui sent mal, c'est celui qui reconnaît la chose. Si tu ne reconnais rien, tu ne peux pas vraiment aller te lamenter. Tu peux manquer de sommeil. Si on t'accuse faussement, mais pourquoi maintenant toi tu vas aller, tout le monde est là, moi je suis bien, je suis bien. Non, laissez le temps. On dit le temps aussi, c'est un autre nom du Seigneur. Amen. Amen. Il est le maître des circonstances et le temps. Il faut faire confiance à ce Dieu-là. Et il faut que ça soit une joie énorme pour un chrétien qu'on a accusé faussement. Tu sais que tu marches bien avec le Seigneur et que tu suis réellement ce que les gens te disent, mais que tu as une vie là où Satan a formulé des choses contre toi. Mais il faut te réjouir. C'est quelque chose de particulier qui se passe. Spirituellement, tu es béni. Amen. Spirituellement, tu es béni. Parce que, pourquoi? Ce n'est pas l'homme qui le fait. Ne vois pas l'homme qui est en train de Satan d'utiliser le faire. Mais c'est plutôt, pourquoi Dieu te le permet? Il faut te demander ton problème à ton Dieu. Pourquoi il le permet? C'est le Dieu qui le permet. Celui qui peut vraiment faire ses coups. Si Dieu, vous ne les aimez pas, on ne peut pas exister. Sinon, tous les pièges que le diable fait les pièges à chaque minute. Il devait finir le monde là, tout le monde devait mourir depuis. Ce n'est pas la grâce de Dieu que Dieu nous garde. Sinon, l'amour pour les chrétiens, l'amour pour les innocents, c'est une mort que Satan souhaite ça depuis. Il n'a pas besoin des gens qui ne veulent pas le suivre, ou les gens qui le bêtent. Et Dieu l'a fait grâce. Dieu l'avait dit non, laisse. Amen. Non, c'est ça le problème. Tu ne peux pas aller courir pour aller chercher à faire ta comparaison avec celui qui ne marche pas avec le Seigneur. C'est comme ce serviteur de Dieu qui avait son église avec l'appel que le Seigneur lui a fait. Il a voulu aller s'associer avec un voisin là-bas qui voyait les âmes vanter beaucoup. Mais Dieu l'a confondu. Pendant qu'il voulait aller s'associer à lui, pendant que lui, il était dans les choses occultes, 2 semaines avant, le Seigneur a permis que le gars s'est transformé en boa dans l'église, dont les fétiches ont déconné. Il fait que la main descende. Et lui, il a entendu ce qui se passe là-bas. Il a eu peur. C'est Dieu qui l'a permis qu'il puisse tomber là-bas. Pour lui, il prenait le modèle. Il disait non, comment? Moi, j'ai une église là-bas, ici, là. Mais lui, il n'est pas trop loin de moi, mais je vois beaucoup de gens partir là-bas. Et il fait des choses là-bas. Comment? Notre Dieu ne l'aime pas. C'est quelque chose, il faut que je lui demande qui peut te parler. Or que lui, il avait le vrai Dieu. L'autre là-bas, il faisait le camouflage. Comme le Seigneur aime confondre, il l'a confondu. Là, le frère ou le pasteur là a eu les sangs. Il a dit non, je vais continuer à marcher malgré ce que je suis de vivre. Je respecte le Seigneur. Amen. Donc c'est ce que Dieu veut nous dire ce soir. Si nous voulons être sages, c'est respecter la parole de Dieu. Que tout ce que tu vas faire soit vraiment concordé à la parole de Dieu. Que ce soit vraiment ce que ta Bible te demande. Ce que le Dieu prend plaisir. Pas ce que ta chair. Quand tu demandes d'aller voler, d'aller arracher des choses des gens en force, aller faire des choses bizarres pour gagner la vie et revenir au Seigneur.
Il y a des chrétiens comme ça alors. La nuit, ils sortent d'autres personnes pour aller faire des mauvaises choses. La journée, ils viennent là, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais tu manques qui? Oh, tu oublies que le Dieu que tu serves, lui, il voit tout dans le secret. Rien n'est caché devant le Seigneur. Lorsqu'il viendra, tu vas chercher l'huile, comme les autres chercher l'huile. Donnez-moi un peu. Tu ne peux pas le voir. Parce que l'ordre de l'épouse, c'est là où nous sommes. Donc nous prions comme ça, on dit là où deux, trois ensemble, le Seigneur est au milieu de nous. Lorsqu'il viendra, si vous avez la grâce de Seigneur comme son là, tu es connecté avec ce qu'on a fait cet esprit, tu as la grâce de partir. Si tu es dans la distraction, si ton huile, l'onction de cet esprit n'est plus avec toi, tu t'es encore dans les pensées pendant que tu es en train de prier, mais les gens qui font semblant, ils sont de l'église, mais leur pensée ailleurs. Ils voient comment je vais manger demain, comment je vais faire pour aller prendre l'argent pour payer la main. Toi, tu prends des calculs bizarres. Les bénédictions passent. Tu sois surpris. Il y a beaucoup de manières que tu peux rater. Amen. De grâce, demandons au Seigneur de nous aider. On doit implorer la grâce de Dieu de nous aider de marcher dans la crainte de son nom. De ça, dans ce qu'on appelle avoir la crainte de sa parole. De marcher dans la fidélité avec le Seigneur. Que nous puissions arriver jusqu'à la rencontre de l'époux, que Dieu nous aide. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Qu'il diminue en nous tout désir de la chair qui nous amène toutefois à pécher. Parce que chacun de nous connaît aussi nos défauts. Tu connais ce que tu aimes beaucoup, que tu n'arrives pas à laisser. On se connaît, chacun de nous connaît ce qu'il aime et qu'il ne veut pas laisser, qui n'est pas bien pour la parole de Dieu. Ou par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais tu insistes parce que tu n'es pas capable de te débarrasser de cela. Tu n'arrives pas à se débarrasser. Tu comprends bien la parole, parfois, mais Dieu te montre, comme des fois que cela te l'embête. Mais tu essaies, mais tu reviens que tu tombes. Ce soir, je te dis, il est prêt à t'aider. Il est prêt, si tu prends une décision, de refuser, de vivre cette vie de double face. Oui, je l'appelle une vie de double face. Parce qu'à un moment donné, tu es chrétien, à un moment donné, tu es païen. Alors Dieu a besoin de te voir réellement debout et capable de résister contre n'importe quelle offre de l'ennemi. Parce qu'il y a des gens qu'on a donné ouvertement. Si tu viens servir notre Dieu, on te donne des millions. Tu deviens milliardaire. Tu deviens quelqu'un qui doit craindre. Tu deviens du poste qu'on va te donner. Il y a des gens qui ont cédé. Ils ont dit, bon, je vais servir parce que moi, j'ai besoin aussi que les gens me voient. Donc, la bonne part, c'est d'aimer ce Dieu-là. C'est de garder ta robe blanche. C'est de vraiment refuser toute offre qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fait grâce. Amen. Le Seigneur nous fait grâce. Car, lui, il a dit dans la parole de Dieu, la dernière question, ou la question la plus culminante que le Seigneur avait posée, il a bien posé la question. Il a dit, est-ce que lorsque je reviendrai, je vais retrouver la foi dans ce monde. C'est la question qu'il avait demandée. Est-ce que je viendrai retrouver la foi? C'est la question qu'il a posée. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons. À l'arrivée de l'Internet, à l'arrivée de beaucoup de choses, Satan est capable de formuler d'autres choses qui vont t'emmener très loin du Seigneur. Là, tu vois comme si tu ne vis plus. Comme si tu es vraiment celui-là qui est encore. Oh Dieu t'a dit cela. Est-ce que notre livre va retrouver encore la foi? La foi, c'est celui-là qui doit vivre dans toute abondance du Seigneur. Qui doit croire aux promesses du Seigneur. Qui doit croire que Dieu est capable à changer ton histoire, à changer ta vie, à changer tout ce que tu en as besoin. Amen. Amen. Donc ce soir, je crois que notre présentation, Dieu va aider chacun de nous de comprendre que nous sommes rien sans lui. Et que ça ne sert pas d'aller chercher à faire des calculs seuls. Nous devons tout donner à l'ennemi Seigneur. Avoir la crainte de la parole de Dieu, être fidèle à Dieu, avoir des posés d'actes, savoir ce qui est bon pour Dieu et ce qui n'est pas bon pour Dieu. Il ne faut pas faire des calculs toi-même. Il ne faut pas envier. Il ne faut pas faire des trucs que toi-même tu voudrais vraiment être quelque chose. Sinon tu seras considéré comme dans le fort.
qui ont raté l'arrivée de l'époux, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. L'époux est venu, il a fermé la porte, ils étaient restés. Donc nous devons être prêts. On va être le jour que le Seigneur viendra ici, quand on doit s'ouvrir. Oh, mais le foyer est parti, mais moi je suis resté. Non. Soyons prêts à chaque moment. À chaque moment. De la même manière que ceux-là qui ont dit que ne peut pas donner l'huile aux autres, c'est la même manière. Cet esprit que tu as là, d'abord pour l'avoir, c'est vraiment un truc coûteux. On n'achète pas pour de l'argent. On n'achète pas parce que tu es camarade, mais plutôt c'est ta marche avec le Seigneur. On a vu Simon le magicien qui a demandé qu'on puisse donner, qu'il puisse acheter l'onction de cet esprit pour faire des miracles. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a bien dit c'est pas ni l'argent, tu ne peux pas acheter par l'argent. Maintenant, il faudrait que le jour de Seigneur va venir, tu vas dire que non, moi je vais aller demander l'onction de cet esprit à quelqu'un. Papa Nicolas, aide-moi un peu, on était ensemble de prier. Non. Fini. Tu n'es pas prêt, tu rates. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole encore, qu'il nous donne encore plus de connaissances, que nous serons seuls par rapport à ce qu'il veut nous donner comme message. Nous devons vraiment la comprendre et la mettre en pratique. Savoir que notre vie est résumée en lui. Il n'y a rien pour avoir au-delà du Seigneur. Tout ce que nous aurons, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Tout ce qui n'est pas pour toi, ne t'est pas prévu par le Seigneur. Donc, rien ne sert d'aller se lamenter. Rien ne sert d'aller encore envier ou aller faire comme un chien, le seul que tu as vomi, tu vas encore le manger ou le lécher. Amen. Amen. Nous allons prier pour Dieu, merci à la parole. Amen. Amen. Nous allons aller nous voir pour dire merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous voici encore devant toi, Père.